Jonathan français, je joue le vendeur de bananes qui drague. Yon quoi? On est en juin, il fait beau, il fait chaud et c'est le moment de planifier ses vacances. D'ailleurs, vous partez où vous? En Italie, en Espagne, quelque part dans le sud de la France? Et pourquoi pas en prison? Non? Bande de petites... C'est pourtant ce qu'ont tenté les personnes que nous allons voir aujourd'hui, puisque nous allons parler de... 60 Days In. C'est une émission qui avait pas mal fait le buzz à l'époque, j'adorais regarder ça, je voulais partager ça avec toi. Alors, enfile ta combinaison orange, ton tatouage des Bloods et ton plus beau durag, parce qu'aujourd'hui on part en prison avec des innocents. Générique. 60 Days In, c'est une émission produite et diffusée par la chaîne américaine A&E de 2016 à 2020, dans laquelle des personnes lambda vont se faire enfermer pendant 60 jours dans une prison qui a été sélectionnée à l'avance. Leur rôle, c'est de se faire passer pour des prisonniers, de récolter un max d'infos et de snitch. Mais pour moi, la grosse dinguerie de cette émission, c'est qu'en fait, à part les producteurs et les directeurs de la prison, personne ne sait que c'est des infiltrés. Officiellement, les caméras sont là pour tourner un documentaire sur la prison en question. Et le confessionnal, c'est pendant la visite des proches, pour pas éveiller les soupçons. Mais les gardiens, les autres prisonniers, évidemment, et même une partie du staff, en fait. Plein de gens ne savent pas que ce sont des infiltrés, et même qu'il y a des infiltrés. Alors après, d'année en année, c'est un peu plus compliqué à garder ça secret, puisque l'émission gagnait en popularité énormément, et même dans les prisons. Les prisonniers regardaient ça. Donc il y a des fois où il y a des infiltrés qui se retrouvaient dans la merde. Il faut savoir qu'ils sont pas envoyés là pour rien. Les prisons sélectionnées ont toutes des failles et elles sont corrigées grâce aux informations qui sont récoltées. Au début, les candidats nous sont présentés sous forme de petits portraits. On les voit avec leur famille, on les voit dans leur quotidien. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le moment où ils annoncent à leur famille qu'ils vont partir en prison. Et là, on a différents types de réactions. Prenons par exemple Ryan, au moment où il explique à son père qu'il rejoint l'émission. Actually, tell you something. I enrolled in the program and I am going to jail. Alors, je sais que t'es pas préparé à répondre à ça, mais il a répondu un petit peu comme quelqu'un à qui tu demandes de faire un calcul mental et qu'il essaye de gagner du temps. Et j'ai l'impression que cette réponse, elle peut marcher avec tout en fait. Papa, je pense que tu as dû le savoir parce que j'ai été un peu bizarre depuis quelques temps, mais j'ai développé une petite maladie qu'on appelle communément le sida. Sida? Papa, je suis trop content, je viens de choper mon diplôme de neurochirurgien. Neurochirurgien? Nous sommes en guerre. Guerre? Enfin bref, c'est un daron, c'est normal, on va pas exprimer trop ses sentiments, tu vois. Que les vrais hommes ici, on se reconnaît. Après, comment est-ce que vous l'annonceriez vous à vos proches? Dites-le moi dans les commentaires, je vais les lire et on peut se casser des barres ensemble. Passons à la suite. I've been asked to go to a prison. I'm not gonna be gone very long. Elle pleure. Quelle tapette. Tu pleures? Bah! Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures? Hein? Tu pleures? C'est ça? Et là... Oh! Là, tu pleures encore? Hein? C'est ça? Oh! Tu pleures? Je t'ai piqué ton nez, qu'est-ce que tu vas faire? Ravale tes larmes! En vrai, j'aime les enfants, me reportez pas à la DAS ou quoi, c'est juste qu'en ce moment, j'ai trop pris le train et j'en ai marre de me taper les gosses des autres là, dans les Ouigo et tout, qui font que brailler. Désolé, j'évacue. Elle prend pour tous les gosses qui m'ont empêché de dormir quand je prenais le train à 6h du matin. Il a pas tort. Sur ça, il a pas tort, le frérot. Après, voilà, c'est les États-Unis, c'est un autre pays, on va pas partir dans un débat, machin, Black Lives Matter, ok, on est ensemble, mes frères. Mais des fois, les ricains ont fait des trucs un peu bizarres, des fois, non. On n'a rien demandé. Mais pour eux encore, ça va, je me fais pas trop de soucis. Par contre, il y a des candidats, c'est un peu plus tendu. I have no idea what I'm getting into in terms of what it's actually like to be an inmate. Well, you write me every day. My name is Brian, I'm 39 years old, and I'm an attorney for the California Department of Corrections and Rehabilitation. I'm married to my wife, Janie, and we have 2 children. I have a 7-year-old son named Joseph and a toddler named Micah. Okay, hop on. Going into this, I want to test these CEOs because I want to see how well do they actually hold up when they think nobody's looking. Alors, ça a l'air d'être un très bon daron, vraiment. Mais je suis pas sûr que la prison soit compatible avec cette personne. Je pense que c'est la personne du groupe la moins compatible avec la prison. My job is to go after the corrections officers in my department who commit job-related misconduct. So I don't have a good feel
for how well corrections officers typically do their job. I'm coming into this new environment. I have grown this beard out in my pathetic attempt to try to look rough around the edges. I don't know that I'm going to be able to pull it off. Je sais pas non plus, Brian. Seul l'avenir nous le dira. Mais on y reviendra plus tard. Ensuite, après un rapide briefing, les candidats sont mis en prison. Pour que le tout soit crédible, ils sont déjà amenés menottés au commissariat et moi, ce qui est encore plus fou, et vraiment ils ont poussé le détail jusqu'au bout, c'est que même les candidats entre eux ne se connaissent pas. Ils ne savent pas qui sont les autres. Ce qui fait que ça crée un petit peu des tensions parce qu'ils peuvent pas se reposer les uns sur les autres. Ça les grillerait trop facilement. Et justement, une fois qu'ils sont en prison, comment ça se passe pour eux? Assez vite, ils sont livrés à eux-mêmes et ils doivent faire en sorte d'être le plus crédible possible. Pour les aider, ils ont des fausses histoires sur leur arrestation. Comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Et comme vous pouvez voir, certaines histoires sont plus crédibles que d'autres. They questioned me rapidly. Who's this? Where's that? And I was just like having to fire off a bunch of stuff. I don't look like or seem like I fit in there. It's understandable. They pretty much think that I'm a plant. You better watch him, bull. You got wires. I'm worried about Ryan blowing this cover. Dès le début. En même temps, les fausses cartes d'identité, et en parlant de crédibilité, est-ce que ce serait pas le moment de revenir sur notre poteau Brian? What you in for? Theft. What's your mind, 500, 250? 1,000. 1,000? Cortez, you stole a whole lot of damn. What did you steal? They say it took over 10,000. Over 10,000? Pas sûr que ça marche. Pas sûr que ça marche. On verra. What are you in here for? Most of the guys in Attends, revois sa réaction. Oh, tu vois le petit. Oh, je suis dans la merde. pod are basically there for drug-related crimes, but Daffron is there because he tried to kill somebody. He sends off the vibe of someone who would just kill you and not think twice about it. Attends, mais les producteurs, c'est des inconscients de fous. Ils se sont pas dit qu'il y avait un problème à mettre un putain de père de famille avec un meurtrier, peut-être? Non, je sais pas. Daffron is a dangerous person. There's no genuine, specific reason, but the guy has it out for me. It's not worth it. Hey, Brian. You are so hot. Hey, Brian. Can I lay with you? I think your beard is so cute. I'm gonna get you shoes while you sleep. Brian. Hey, Brian. This one you dry. I'm not with you. Il se laisse un peu trop faire là, le frérot. De toute façon, moi, je n'aurais pas laissé passer ça. C'est comment ce serait passé. Que les vrais hommes ici. Hey, Brian. You are so hot. Hey, Brian. Can I lay with you? Brian. Hey, Brian. This one you dry. I'm not with you. Hey, Brian. You are so hot. I love you. Et justement, c'est ça qui me fume avec cette émission. À aucun moment, ils se sont dit que c'était une mauvaise idée de mettre 7 personnes I have no idea what I'm getting into. dans la même cage sans protection avec 7 personnes. C'est-à-dire que à aucun moment, ils ont vu ça. Petit poney, petit poney. Ils se sont dit, c'est peut-être pas une bonne idée, les frères. Peut-être pas une bonne idée. Non. Et c'est ça qui est beau. Mesdames et messieurs, tous ensemble. Rassurez-vous, tout se passe bien pour lui à la fin. Il donne le signal de détresse et il est escorté hors de prison. Il abandonne l'émission, c'est normal. Après, on parle de Brian, mais c'est loin d'être le pire. Des candidats flingués, il y en a eu des tas. Laissez-moi notamment vous présenter Jacob. Quand on voit Jacob, on est rassuré, tu vois. Gars sûr, Jacob, c'est un bonhomme. Jacob, c'est un bonhomme. Non?
Non? I'm a family man. I have a wife and 3 children. Felling is not an option. For me to tap out, it's going to take a shank to the body. Un vrai zinzin ce Jacob, personne l'arrête. So remember, when you get into intake, in terms of the distress signal, intake is the one place where you can't give the distress signal because there's no way we can pull you out when you're not in the jail yet. Walking up in there, I do have this feeling that this jail may be worse than the other seasons. Being alone inside this jail, it's really the only thing I'm terrified of. As a corrections officer on the inside, I have a hard time turning it off. We're doing a documentary about life inside. Do you want to sign a release? You want to sign? Okay, great. What's going on? I'm ready to go. Yeah, a lot of people have been here for a long time. How are you feeling? I'm done. I can't. No. I'm sorry. What you want right now? I want to go. Jacob. C'est pas un petit début de larmes que je vois là? En fait, c'est toi la fillette. C'est toi qui pleures quand je prends le train. C'est à toi que j'aurais dû voler le nez. Yes. 10. That's a 10. I'm done. Il le laisse même pas finir sa phrase. 10. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Là aussi où je me fous de sa gueule, c'est qu'il met le programme en péril en faisant ça, parce qu'ils doivent l'extraire discrètement et le remplacer, sans réveiller les soupçons, sinon ça fout tous les autres dans la merde. Après, c'est normal d'abandonner, c'est normal. Mais quand je revois ça... For me to tap out, it's gonna take a shank to the body. Ça me fait penser à ces boxeurs qui arrivent sur le ring, déter, qui font les vénères, qui font les shows et tout, et qui se font mettre en position mise à jour Windows, restart now, erreur 404, dès le premier round. Comme on l'a vu avec Brian, il y a des mecs qu'il faut pas emmerder, ce sont les pod boss. Les pod boss, c'est en gros les boss du secteur. C'est le genre de mec, t'as pas envie de déconner avec eux. Vraiment. Vraiment pas. Et en vrai, quand tu arrives en zonzon et que c'est pas du tout ton milieu, généralement, t'essayes de pas trop faire chier ces gars-là. Mais il y en a un frérot, qui a pas très bien compris. Je parle de Dion. Vous savez, dans leur secteur, ils ont qu'une seule télé pour tout le monde. Et ce qui se passe là, c'est que il y a un programme qui va passer que Dion aime bien, sauf que c'est le boss du secteur qui a la télécommande. Et comment est-ce qu'il va réagir? Oh, damn, you're right. This is the last episode. So I grab that remote, watch that. Grab me a little front row seat. Chuckles, he's power boss. He ran in there, like control the remote. Shekels would take the remote upstairs to his room and keep it in his pants and stuff. Après, c'est un génie, il a compris qui va t'embrouiller pour te récupérer la télécommande une fois que tu l'as mis dans ton caleçon. Yo, check! Ouais, amène la télécommande, vas-y, amène la télécommande. Fais pas le fou, amène la télécommande. Laquelle? Celle-là? Tiens, mec. Tu la veux? Non, c'est bon, mec. T'inquiète, merci. Je vais regarder sur mon téléphone. Tu la veux, c'est ça? C'est celle-là que tu veux, télécommande? Sens comme elle sent bon. Non, merci. Ça ira, Checkles. Arrête. Oui, elle sent bon. En plus, ce qui me fume, c'est que du coup, personne va remettre son autorité en question, tu vois. Enfin, très difficilement. Mais tu fais comment si le mec veut regarder des trucs que tu kiffes vraiment pas? Et là, tu vois, le mec, il me dit « Je peux pas te payer !» Il commence à pleurer, je lui dis « Bam, je m'en fous, moi, je te plante ta daronne !» Oh les gars, il est 20h30, fermez tous vos gueules, c'est l'heure de ma série, là, oh! On n'est pas bien, là, les gars? Hein? Vas-y, ferme ta gueule. Vas-y, j'arrête mon barda. On revient à Dion et comment est-ce qu'il va se débrouiller avec tout ça. And it's like, dude, you trip over a remote. I'm getting sick of him. Like, it's just building up to that point to where, like, I'm taking the remote. My way.
Wawa, I'm not a kid, man. Man, let me get the remote, Wawa. Some people want to say something, I can tell. Dion comes from the streets. He has no problem going up against veteran inmates. But these are inmates. The more you push them, the more they're going to push back. I had it for like 4 or 5 hours, so I think everybody be like, okay, you know, he cool, you let him see the remote. Petit disrespect. Et là, il est tout content, il a vu sa série, mais est-ce que vraiment ça valait le coup? Parce que là, Checkles, au final, il est gentil ce mec. Ça se passe comment d'habitude, quand on manque de respect à ce genre de mec? Nah, he switched him out. He said, I know what he did. I feel like I've been trumped or something. This E6 that I done had for 4 days hit stronger than the one you gave her. Right here and go straight back to bed, bro. Hell no. Man, go on, bro. Just leave it alone. I ain't doing it, man. It was like at 3 in the... Ça, les frères, c'est le visage de la peur. Ça là, juste là. Voilà, ça le petit... Comme tout à l'heure. Oh merde. Je suis dans la merde. Je repose ma question. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Est-ce qu'il valait pas mieux attendre de rentrer tranquillement dans son petit canapé, le regarder en streaming avec sa petite go? Shekels was just whooping his ass in that shower, and it's kind of scary, because I was like, I regret taking a remote from Shekels. Et à côté de ça, t'as ceux qui mettent des coups de presse et qui s'inventent des vies et pour qui ça marche très bien. Et comment vous parler de cette catégorie de candidats sans vous parler de mon préféré, Tony? Tony, à la base, c'est un maton, et il a voulu marquer l'histoire de l'émission en étant le meilleur candidat. Et je dis bien le meilleur candidat. Et il a réussi. Ce mec est un putain de sauvage. I'm sitting there in intake. There's this older white guy, right? He started bragging and boasting about $1,700. Déjà, dans quel autre putain de pays tu vas voir un vieux flex son argent comme ça? J'ai même pas les mots. Y a que dans ce pays que tu vois des mecs avec la dégaine de Jean Ferrat qui se prennent pour gazo. Après chacun fait ce qu'il veut, je juge pas. Mais je suis pas sûr que la prison ce soit le meilleur endroit pour faire ça. Frérot, ça fait 5 minutes qu'il est en prison. Il a déjà racketté un vieux. C'est bon pour vous? Mais c'est ça qu'on veut voir, c'est du spectacle. C'est bien, Tony, continue comme ça. When I see him, first thing I'm thinking is like, he loaded. He didn't know how to do it, so I decided to help him, you know, set it up. Inmates, we're opportunists. You know, you put an opportunity in front of us, we're gonna take advantage of it. The same number. This is the perfect opportunity to steal his PIN number. 3867. I got his PIN. At that point, I just started getting a whole bunch of commissary. I'm not paying for it. You know what I mean? It's just part of the hustle. He got $1,700. He lucky I ain't got a video of this. I really get in the pockets then. Quelle enflure. Je sais quoi ce rêve c'est le doubleur américain de Barbe Noire ou quoi? Bon, je vais vous passer le reste, mais il y a plein de moments un peu fous de ce mec-là. Il y a des compilations sur internet et tout. Vous pouvez trouver en 2 secondes. Enfin voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aurais pu vous parler des saisons dans lesquelles les gangs se disputent, ou alors des candidats que je déteste, ou bien du candidat préféré des prisonniers qui était resté 2 mois de plus tellement il était à l'aise. Mais la vidéo serait bien trop longue. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi faire découvrir cette émission
attention à vos proches en partageant cette vidéo, parce qu'il n'y a rien de mieux que voir un enfant pleurer ou un vieux se faire racketter pour bien rigoler en famille. Je crois qu'il y a 1 ou 2 saisons du show sur Netflix, si jamais vous voulez mater ça. Et puis, laissez-moi en commentaire la manière dont vous annonceriez à vos proches que vous participez à 60 Days In. C'était votre maître de cérémonie, Guzen. Au plaisir. Bye. Running from the cops, gotta keep my gun. When I see them cops, you know I have my glove. Middle finger 412, always on my block. Middle finger to the arm, we gon' pop at lock.